Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Rouages du français. Aujourd'hui, je vous propose un test de vocabulaire. Je sais à quel point il est important d'élargir son vocabulaire pour communiquer efficacement et exprimer ses idées avec précision. C'est pourquoi j'ai créé ce test, qui vous permettra de découvrir de nouveaux mots et d'enrichir votre lexique. Au cours de cette vidéo, je vous présenterai une série de mots mis en contexte dans des phrases pour vous aider un peu. Votre tâche consistera à deviner le sens du mot parmi un choix de 4 propositions. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications afin de ne manquer aucune de nos futures vidéos qui vous aideront à développer vos compétences linguistiques. Êtes-vous prêts? Voyons ensemble combien de mots vous parviendrez à définir correctement. Commençons par la première question. Dans la phrase, la beauté fragile et éphémère des fleurs printanières éblouit les passants. Quel est le sens du mot éphémère? Petit a qui dure longtemps, petit b qui est précaire, petit c qui est immobile, petit d qui est fragile. La bonne réponse était qui est précaire. Éphémère signifie qui dure peu de temps. Question 2. Pendant le débat, il exprima ses opinions avec une passion véhémente. Quel est le sens du mot véhémente? A. Ardente, B. Indifférent, C. Calme, D. Doux. La bonne réponse était la réponse A, ardente. Une passion véhémente signifie une passion enflammée, très énergique. Question 3. Ces réponses équivoques ont semé le doute dans l'esprit des enquêteurs. Quel est le sens de l'adjectif équivoque? A. Claire et précise, B. Rapides et efficaces, C. Douteuses et ambiguës, D. Riches et abondantes. Il fallait valider la réponse C, douteuse et ambiguë. Passons à la question 4. Elle était ambivalente quant à sa décision, partagée entre l'excitation et l'appréhension. Quel est le sens du mot ambivalente? A, qui n'a pas d'opinion, B, qui a des opinions politiques, C, qui éprouve des sentiments contradictoires, D, qui est fermement convaincu. Être ambivalent signifie avoir des sentiments contradictoires. Il fallait donc répondre la réponse C. Question numéro 5. Contrairement à son frère généreux, il était connu pour son caractère pingre. Que signifie l'adjectif pingre? A. Courageux, B. Humble, C. Avare, D. Sympathique. L'adjectif pingre est employé pour désigner un avare, c'est-à-dire dans un langage plus familier, un radin. Nous arrivons à la moitié du test avec la question 6. L'orateur éloquent captiva l'audience avec son discours persuasif et émouvant. Quel est le sens du terme éloquent? A. Qui parle avec persuasion, B. Qui parle peu, C. Qui parle de manière confuse, D. Qui parle plusieurs langues. Être éloquent signifie qui parle avec persuasion, c'est-à-dire qui est capable de conduire un discours qui joue sur les émotions et sur les sentiments. Question numéro 7. La végétation luxuriante et exubérante de la forêt tropicale était un spectacle impressionnant. Quel est le sens de l'adjectif luxuriante?
A. Abondante. B. Morne. C. Terne. D. Élégante. Luxuriante signifie qui est abondante. Il fallait donc valider la réponse A. Question 8. Quel est le sens du mot inénarrable dans la phrase suivante? La beauté du paysage au sommet de la montagne était simplement inénarrable, aucun mot ne pouvant exprimer sa grandeur. A. Banal. B. Sublime. C. Brumeux. D. Indescriptible. Inénarrable signifie qu'on ne peut pas raconter tant le paysage est magnifique. Il fallait donc répondre D. Indescriptible. Question 9. Cet auteur a écrit plus de 20 romans en seulement 5 ans, démontrant ainsi sa nature prolifique. Quel est le sens de l'adjectif prolifique? A. Médiocre. B. Productif. C. Brutal. D. Instable. Prolifique signifie être très productif. Il fallait donc cocher la réponse B. Voici la dernière question du test. Malgré les offenses qu'il a subies, il a choisi d'adopter une attitude magnanime et de pardonner à ses détracteurs. Que signifie l'adjectif magnanime? A. Rancunier. B. Méprisant. C. Généreux. Ou D. Suspicieux. Être magnanime signifie qu'on a une faculté à pardonner. Il fallait donc répondre C. Généreux. Vous êtes parvenu au bout de ce petit test et je vous en félicite. Nous pouvons maintenant passer au calcul de votre score. Vous pouvez maintenant calculer votre résultat. Bravo à tous ceux qui ont réussi le test. Pour ceux qui ont besoin d'un petit rattrapage, vous pouvez vous entraîner en employant le vocabulaire vu dans la vidéo, dans des phrases de votre invention. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce test de vocabulaire. J'espère que vous avez apprécié ce quiz et que vous avez pu enrichir votre répertoire de mots. Si vous avez aimé ce test ou si vous avez envie de partager votre score, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir participé à ce petit test. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt!